Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce lundi 13 novembre, j'ai le privilège et l'honneur, durant ces prochaines minutes, de vous présenter l'implication du consommateur dans le processus de décision d'achat. Ne perdons pas de temps et commençons à poser les bases. Nous pouvons voir ici les 5 étapes du processus de décision de l'acheteur. Nous allons tout simplement suivre ce chemin, regarder une à une ces étapes. Première étape, la reconnaissance du problème. Ici, cela signifie plutôt la révélation du problème ou du besoin. Ce besoin peut se manifester en réponse à des stimuli. Ces derniers sont divisés en deux types, interne et externe. Un stimuli interne se produit lorsque nous avons un besoin fondamental, comme manger et boire, qui crée un mobile d'achat. Le stimuli externe, lui, peut provenir d'une publicité ou tout simplement d'une conversation que vous avez eue dans le cadre de la famille, des amis ou tout simplement de l'entreprise. Une fois le problème reconnu, alors l'acheteur va débuter une investigation pour l'achat d'un produit qui résoudra le problème rencontré. Cette investigation va débuter par une recherche d'informations. Le consommateur qui est intéressé par un produit peut chercher ou non des informations supplémentaires. Si son besoin est intense et que le produit est disponible facilement, il est très probable qu'il l'achètera immédiatement. Dans le cas contraire, le consommateur se lance dans une recherche active d'informations. Ce dernier a à sa disposition plusieurs sources d'informations. Commençons par les sources personnelles, la famille, les amis ou encore les collègues de travail. Ensuite, nous avons les sources commerciales, telles que la publicité, Internet ou encore les vendeurs dans les magasins. Ensuite, les sources publiques, tout ce qui est relatif aux journaux ou les sites de consommateurs. Nous pouvons citer ici le bon à savoir que vous connaissez tous. Pour terminer, les sources liées à l'expérience, donc toutes les personnes qui ont pu tester, manipuler le produit. Au fur et à mesure que le consommateur collecte de l'information via ces sources, sa connaissance sur le produit augmente. Cela lui permet également de réduire petit à petit son éventail de choix. Une fois fait, le consommateur va évaluer les alternatives pour ensuite prendre une décision. En effet, lorsque le choix est réduit à 2 ou 3 produits, le consommateur va évaluer les différentes alternatives. Cela va dépendre principalement des caractéristiques de chacun. Certains vont procéder à l'achat impulsivement, basé sur leur intuition. D'autres, au contraire, auront besoin d'un temps de réflexion avant d'acheter quoi que ce soit. Certains encore feront appel au jugement d'autres consommateurs. Et d'autres vont baser leur choix selon certains attributs du produit. À l'issue de cette phase d'évaluation, le consommateur disposera d'un classement de préférence. Normalement, sa décision d'achat devrait correspondre au produit qu'il préfère, mais deux facteurs peuvent encore intervenir avant la décision d'achat. Le premier facteur est lié à l'attitude d'autrui, c'est-à-dire que par exemple votre entourage va vous conseiller un achat plutôt qu'un autre. Ensuite, le deuxième facteur est lui plutôt lié à un imprévu. Par exemple, vous allez vous trouver dans une situation qui ne vous permet plus de vous procurer un produit précédemment choisi et donc qui va éliminer le produit de la liste de préférence. Suite à l'achat d'un produit, nous pourrons analyser chez le consommateur ce qu'on va appeler un comportement post-achat. Premier cas, le produit n'atteint pas les attentes et l'acheteur est déçu. Par exemple, vous vous êtes procuré le dernier iPhone, l'iPhone 10, et vous vous rendez compte qu'il est plus ou moins en tout point similaire à l'iPhone précédent. Vous êtes évidemment déçu. Deuxième point, le produit atteint les attentes et l'acheteur est satisfait. Vous êtes procuré une voiture avec laquelle vous n'avez rencontré aucun problème, vous êtes satisfait. Dernier cas, le produit va dépasser les attentes et l'acheteur sera ravi. Par exemple, vous êtes procuré la dernière édition du livre Principes de marketing et vous êtes impressionné par la clarté et la qualité
de l'enseignement donné dans ce livre. Vous êtes ravis. Ainsi, les vendeurs n'hésiteront pas quelquefois à sous-argumenter leurs produits pour que l'acheteur soit, après l'achat, ravi du produit acheté ou consommé. Revenons maintenant rapidement sur ces 5 étapes du processus de décision d'achat. Tout d'abord, il doit y avoir une reconnaissance du problème via des stimuli internes ou externes. Ensuite, il y aura une recherche d'informations de la part du consommateur via les sources que nous avons vues précédemment. Ensuite, lorsque le choix est réduit à 1, 2 ou 3 produits, il y aura une évaluation des alternatives qui dépendra de la personnalité de chacun. Ensuite, la décision d'achat peut être encore influencée par votre entourage ou par quelques facteurs situationnels imprévus. Et ensuite, finalement, le comportement post-achat qui montrera si les attentes de l'acheteur auront été atteintes ou pas. Un immense merci pour votre attention et je reste bien sûr à votre disposition pour des remarques ou des questions par rapport à ma présentation. Merci encore et une toute belle soirée. This is the end.